Heureuse d'être en votre compagnie pour le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs au sommaire. Gabon, mise en place de 2 projets d'infrastructures ferroviaires pour les produits miniers. Afrique, les contrats de partage de production, une opportunité pour les États africains. Enfin, sport, Cameroun, rencontre avec Womeland, médaille d'or au JO 2000. Bienvenue. Au Gabon, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ndinga, a présidé une rencontre avec des membres du comité de pilotage de 2 projets d'infrastructure dont l'objectif est de faciliter le transport des produits miniers. Pour faciliter le transport des produits miniers au Gabon, le mercredi 5 juin 2024, une réunion des membres du comité de pilotage de 2 projets d'infrastructure présidés par le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ndinga, s'est tenue pour une meilleure exploitation des ressources minières dans l'arrière-pays en les acheminant vers des zones plus propices au traitement, à la transformation et aux exportations. On a beaucoup de challenges au Gabon, on n'a pas de vrai port minéralier, par exemple, on n'a même pas de transformation. Donc, le vecteur transport demeure vraiment important. La mine de Belinga, elle grouille. Les autres mines aussi veulent sortir leurs produits. Donc on s'est dit comment faire pour ne pas attendre longtemps la construction. On aura à plusieurs entreprises confirmées dans les travaux du rail pour que chacun fasse son morceau. À noter que depuis 2005, le Gabon est doté d'une unique voie ferrée qui est saturée à environ 90%, avec la demande en hausse constante des investisseurs et opérateurs économiques. Ces 2 projets devraient permettre de résoudre les nombreux problèmes que rencontre le réseau ferroviaire actuel. On a vu un peu la configuration du Transgabonais actuel et on a réfléchi sur un chemin de fer qui pourrait plutôt régler tous les problèmes que nous avons connus. Donc on s'est dit il faut mettre en place 2 voies, une bonne fois dès le départ. Et on s'est dit il faut qu'il y ait une desserte, donc il faut qu'il y ait une route qui accompagne le chemin de fer. D'ici 2032, les autorités gabonaises souhaitent porter les performances de fret à 29 millions de tonnes annuelles, contre seulement 10 actuellement. Le ministère des Mines espère ainsi construire les nouveaux rails d'ici 2025-2026. Stimuler la capacité industrielle du Rwanda avec une politique industrielle qui vise à créer des millions d'emplois par an est un défi que veut relever le gouvernement. Le pays a créé 562 000 emplois au cours des 3 premiers mois de 2024 avec une croissance significative dans le secteur minier et agricole. Au premier trimestre 2024, le Rwanda a enregistré un taux de chômage estimé à 12,9% selon l'Institut national des statistiques. Ce chiffre indique une baisse du manque d'emploi de 4,3% au cours du premier quart de l'exercice en cours. Le gouvernement rwandais estime à 91,6% l'atteinte de ses objectifs de création d'emplois dans le cadre de la stratégie nationale de transformation. Le Rwanda est très tourné sur les nouvelles technologies. Le Rwanda est devenu un carrefour et un hub, notamment en investissement en matière d'innovation. Et cela fait qu'il y a des emplois qui sont créés. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que le Rwanda aujourd'hui connaît une diversification de son économie avec une place accordée au numérique, des salons très nombreux et aussi le développement dans différents secteurs, dans le secteur des services, le secteur bancaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes Rwandais arrivent à trouver de l'emploi au Rwanda. Malgré les progrès observés, des disparités persistent. Dans le détail, les zones urbaines supportent le fardeau le plus lourd avec un taux de chômage de 14% par rapport aux zones rurales où 12,3% de la population est sans emploi. Par ailleurs, les femmes connaissent un taux de chômage plus élevé, estimé à 14,5% contre 11,5% chez les hommes. On est à 3,1 points d'écart entre le taux d'emploi des hommes et le taux d'emploi des femmes et leur niveau de chômage. Donc je pense qu'il faudrait encore plus booster, quitte à faire des politiques de discrimination positives pour vraiment soutenir l'employabilité des femmes, surtout qu'elles ont des carrières un peu plus hachées du fait justement de la maternité et d'autres choses. Donc je pense que le Rwanda doit continuer à appuyer vers des politiques de discrimination positive et aussi de formation auprès de ces femmes afin vraiment qu'elles puissent obtenir des emplois parce qu'elles en ont toutes les qualités. Pour lutter contre le chômage, de nouvelles opportunités professionnelles ont été ouvertes au Rwanda. 562 000 emplois ont été créés au cours des 3 premiers mois de 2024 selon des données officielles. Avec un taux de croissance de 49%, le secteur minier a représenté l'une des principales niches de création d'emplois en début de 2024. Le secteur agricole a également connu une hausse de 16% du nombre de nouveaux emplois.
Sandra Ejang, une entrepreneure ougandaise, travaille avec les ménages ruraux pour augmenter leurs revenus grâce à la vente du miel. Elle propose une diversité de production du miel, des formations d'apiculture à des populations rurales. Suivons cet élu. Dans les mains de Sandra Ejang, des ruches pleines de cire d'abeilles, le signe d'une fructueuse récolte de miel. Les abeilles n'ont plus de secret pour cette apicultrice ougandaise qui a commencé à les aimer dans les ruches de sa grand-mère. Avant que nous commencions l'apiculture, ma seule expérience du miel était de le déguster directement dans un rayon quand j'étais enfant. Depuis près de 10 ans, Sandra Ejang a transformé sa passion née dès son plus jeune âge en une entreprise rentable. Sa marque Asali Wamoyo, qui signifie miel pour le cœur, est devenue un incontournable des rayons des supermarchés en Ouganda. Cette année, nous sommes en train de nous étendre avec un aspect plus commercial. Nous nous adressons à toutes les couches sociales, des clients haut de gamme comme de petits commerçants. Nous visons les hôtels et les restaurants. En gros, nous voulons couvrir tout le monde de notre miel. Les apiculteurs comme Ejang estiment que cette activité regorge d'un immense potentiel inexploité, raison pour laquelle elle ne se contente plus de vendre du miel, mais fabrique également des produits comme la cire d'abeille, des médicaments et des produits de beauté à base de miel. Créée en 2014, l'entreprise de Sandra emploie 20 personnes et collabore avec un réseau de 1500 agriculteurs en Ouganda. L'entrepreneur rêve de conquérir le marché européen. Les marchés européens sont demandeurs de miel ougandais. Cependant, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu dans l'exportation et ce sont quelques-unes de ces choses que nous recherchons. Des opportunités d'exporter notre miel ougandais. Selon l'autorité d'investissement d'Ouganda, la production nationale de miel se situe entre 100 000 et 200 000 tonnes par an. Le pays envisage de doubler ses volumes en protégeant les abeilles dont le déclin de la population est devenu préoccupant. À mesure que nous progressons, il est crucial d'être conscient du rôle essentiel joué par les abeilles dans les systèmes agroalimentaires. Nous devons adopter des pratiques qui favorisent leur développement plutôt que de nuire, car elles sont fondamentales. Avec son entreprise Western Silk Road, Sandra Ejang forme les populations rurales au métier d'apiculteur en leur partageant non seulement son expérience, mais également en mettant à leur disposition du matériel apicole. Les États africains visent à adopter le contrat de partage de production CPP, un accord passé entre une ou plusieurs compagnies pétrolières et un État dont l'élément fondamental est la production. Cette approche offre des avantages considérables pour les États, favorisant leur implication dans les opérations pétrolières. Résultant d'un accord entre une ou plusieurs compagnies pétrolières et un État, le contrat de partage de production est répandu dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal, en Mauritanie, en République du Congo et au Gabon, entre autres. Cette modalité d'organisation de l'exploitation pétrolière présente des avantages multiples pour les États. En ce sens que c'est un contrat qui permet aux États de reprendre la main sur les opérations pétrolières, notamment par le truchement du transfert de technologie, par l'inclusion du contenu local qui permet de tenir compte de la nécessité de formation des cadres locaux, de mettre en évidence le principe de la préférence nationale à la fois dans le recrutement des salariés que dans l'attribution des contrat de sous-traitance. Le contrat de partage de production organise la répartition des bénéfices de la production pétrolière et gazière. Il comprend une part pour les impôts et taxes, une autre pour le remboursement des investissements de la compagnie et le reste, appelé Profit Oil Global, est partagé entre l'État et la compagnie d'hydrocarbures. Comparé à d'autres contrats, le CPP reste souvent profitable pour l'État. Dans le cas des conventions d'établissement, si le pétrolier ne réalise pas de profit financier, l'État ne perçoit pas d'impôt. Alors que dans les contrats de partage, l'État réalise toujours un bénéfice puisque la part qui
qui lui revient peut osciller entre 20, 30, 40% de la production disponible. Toutefois, les États africains sont confrontés à divers défis lors de la conclusion de contrats de partage de production, tels que le manque d'expérience dans la gestion des ressources pétrolières, l'incertitude réglementaire, l'instabilité politique, la corruption, la répartition inégale des revenus et l'impact environnemental, entre autres, d'où la nécessité pour eux de mener des négociations transparentes et solides en vue de garantir des contrats justes, équitables et efficaces. 5 nouveaux membres ont déjà siégé en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité depuis jeudi dernier. Pour le groupe de l'Afrique de l'Est, c'est la Somalie qui est élue au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2025-2026. 5 nouveaux membres non permanents ont été élus jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU. Avec 179 voix, la Somalie remplace le Mozambique et représentera le groupe des États d'Asie-Pacifique et d'Afrique. Ce vote marque le retour de Mogadiscio aux côtés du Danemark, de la Grèce, du Pakistan et du Panama. Le ministre somalien des Affaires étrangères a exprimé la détermination de son pays à relever ce défi. Dans le cadre de nos engagements, nous nous efforcerons de consolider la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, y compris l'Union africaine. La Somalie reconnaît l'importance cruciale du multilatéralisme et d'une coopération efficace pour résoudre les défis complexes auxquels le monde est confronté. Ces nations entreront en fonction dès le 1er janvier 2025, prenant ainsi la relève des pays dont le mandat de 2 ans touche à sa fin le 31 décembre. Selon les constatations d'une nouvelle analyse du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, un enfant sur 4 dans le monde est en situation de pauvreté alimentaire sévère en raison des inégalités, des conflits et des crises climatiques. Suivant cet élément pour plus de détails. Environ 181 millions d'enfants de moins de 5 ans, soit un enfant sur 4 dans le monde, sont en situation de pauvreté sévère. Un nombre qui augmente de 50% le risque d'émaciation, une forme de malnutrition potentiellement mortelle. Publié jeudi, le nouveau rapport de l'UNICEF analyse les impacts et les causes des privations alimentaires chez les plus jeunes dans près de 100 pays et dans toutes les catégories de revenus. Il met en garde contre le fait que des millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas en mesure d'accéder à un régime alimentaire nutritif et diversifié, leur permettant d'assurer une croissance et un développement optimaux au cours de leur petite enfance et au-delà. Si les pays se remettent encore des impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, le rapport montre que les effets des inégalités croissantes, des conflits et de la crise climatique ont poussé les prix des denrées alimentaires et le coût de la vie à des niveaux records. Sur les 181 millions d'enfants vivant dans une situation de pauvreté alimentaire grave, 65% résident dans 20 pays seulement. Environ 64 millions d'enfants touchés se trouvent en Asie du Sud et 59 millions en Afrique subsaharienne. Sport en prélude aux Jeux Olympiques de Paris 2024 du 26 juillet prochain. L'ancien footballeur international camerounais Pierre Womé lande le médaille d'or des Jeux Olympiques 2000, revient sur la victoire olympique des Lions indomptables du Cameroun. Suivant cet élément. 24 ans après le titre olympique du Cameroun remporté face à l'Espagne après 2 buts partout au temps réglementaire et 5-3 au tir au but, Pierre Womelin semble toujours sous les nuages quand il retrace le parcours des Lions indomptables en Australie. Âgé à l'époque de 21 ans, Pierre et ses coéquipiers Samuel Eto'o et Tamemaye Lorraine, Jérémy Njitap ont remporté 6 mois plus tôt la Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria et le titre olympique ne figure pas parmi les objectifs des poulains de l'entraîneur Jean-Paul Akono. De jouant tous les pronostics en quart de finale, le Cameroun triomphe du Brésil d'Alex, de Lucio, de Ronaldinho, devant un public estimé à 40 000 supporters, survolté au stade Brisbane Cricket Ground. C'était énorme, parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait en poule déjà, et ensuite en quart et en demi, on croyait sans croire. Ça veut dire qu'on avançait, mais on se disait, est-ce que nous allons vraiment avoir la médaille qu'il faut? Celle qu'il faut était l'or. Mais nous sommes arrivés à obtenir ce que nous voulions à l'époque.
Très jaloux de sa médaille d'or, le champion olympique reste néanmoins dessus de la non-qualification des Lions indomptables aux prochains Jeux olympiques 2024, prévu du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, en France. Ça a été difficile d'accepter que nous ne sommes pas qualifiés pour. Mais bon, c'est que dans le sport où ça passe ou ça ne passe pas. Donc, en tant que sportif de haut niveau, je pisse avec beaucoup de tact. La médaille elle est toujours là, bien gardée, bien conservée. Elle est toujours là, bien gardée dans un coffre fort. Bien conservée surtout, et bien gardée. L'ancien Lions indomptable qui œuvre aujourd'hui à la promotion et au développement du football local caresse le doux rêve que la génération actuelle, bien que ne prenant pas part au J au Paris 2024, réécrive en lettres d'or l'histoire du football camerounais. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Psaume 145, 18. Faites appel à l'Éternel durant toute cette semaine avec sincérité et il vous répondra. C'est avec ce verset que prend fin cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, chers fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Je vous souhaite une très bonne semaine et une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.